Bonjour. Copier-coller de Conquerax, l'ami. Dommage. Là, c'est hard. Comment tu pompes les idées de Conquer? Trouve-toi une personnalité, mon coco. Je pense qu'une petite mise au point... Je pense qu'une petite mise au point s'impose. Tout d'abord, où est-ce que j'ai reçu tous ces commentaires et pourquoi ? Je les ai reçus tout récemment, c'était sur la vidéo d'hier où je vous avais cité des succès Xbox ultra hardcore. Je m'étais basé sur le site Trashfilment avec les différents ratios des succès cités et je me suis un petit peu basé sur mon expérience personnelle. Le petit souci, c'est que le youtubeur Conquerax avait également sorti une vidéo avec le sujet similaire sur sa chaîne il y a quelques jours. Logiquement, ça a crié au plagiat sur ma vidéo. Mais avant de continuer, il faudrait tout de même savoir la définition du terme plagiat. D'après Google, plagier est le fait de copier un auteur ou autre en s'attribuant indûment des passages de son œuvre, synonyme piller. Ce qui signifie que un youtubeur qui décide de plagier un autre youtubeur, c'est quand il décide de reprendre l'intégralité du contenu de sa vidéo avec exactement les mêmes plans, les mêmes arguments, les mêmes exemples, etc. etc. Et on avait eu un cas typique il y a déjà plusieurs années, c'était avec l'affaire Mad Podcast où ce youtubeur français avait délibérément copié un youtubeur américain avec exactement les mêmes phrases mais juste traduit du youtubeur américain. Il avait même copié des plans du youtubeur américain et ça c'était un bel exemple de plagiat. Mais pour en revenir vite fait à cette histoire-là, il n'est pas le seul à avoir plagié impunément certains youtubeurs. Il faut savoir qu'à travers nos expériences personnelles gaming, nous avons par conséquent nos propres opinions et avis personnels sur tel ou tel sujet. Et de ce fait, même si une personne souhaite reprendre ce principe des succès hardcore, s'il ne copie pas délibérément à 100% le contenu d'un autre youtubeur, son opinion ne sera pas forcément le même. Et puis il suffit que ce youtubeur prenne une autre source, que logiquement on ne peut pas dire qu'il y aura un plagiat. Et ça a été le cas dans ma vidéo de succès, puisque je m'étais basé sur le site Trashfilment, alors que Conquerax, lui, je ne sais pas quelles a été ses sources, et on n'avait même pas cité les mêmes succès hardcore. On va dire que j'avais un petit peu envie de donner mon propre avis sur quelque chose que j'avais fait depuis tant d'années avant que je me lance à fond sur ma chaîne YouTube. La chasse au succès, la chasse aux trophées, mais alors, vous avez été quelques-uns à m'avoir précisé que ce n'était pas très fair-play de ma part de ne pas avoir cité Conquerax sur ma vidéo sur des succès hardcore. Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'avais pas cité. Déjà, j'avais contacté Conquerax pour lui préciser que j'avais l'intention de faire cette vidéo sur les succès hardcore après avoir vu sa vidéo en live Twitch. Vous avez été quelques-uns à me demander qu'as-tu pensé, Kirby, de la dernière vidéo de Conquerax. Je dis ah tiens, ça parle de succès, ça m'intéresse. J'étais en train de regarder un petit peu les succès cités, JB. Mais non, c'est pas vraiment hardcore ça. Et de par mon expérience personnelle, j'avais vraiment envie de citer des vrais exemples de succès hardcore. Et puis en plus, je n'avais pas vraiment envie de citer Conquerax sur le fait que j'avais déjà parlé de ce sujet auparavant, il y a 6 ans en arrière. J'avais peur que Conquerax se fasse traiter de voleur, sachant que j'avais déjà fait ce sujet auparavant. Et en plus, comme vous le savez presque tous, lorsque l'on cite sur une vidéo réponse à tel ou tel youtubeur, ça crie direct chasse aux sorcières, drama time. Et je n'avais pas envie de créer indirectement un gros drama, sachant que ce n'était pas le but de ma vidéo, mais plus de donner mon avis personnel sur les succès hardcore. Comme je suis en bonne relation avec Conquerax, je n'avais pas envie de créer un drama complètement inutile et provoquer des tensions entre nous deux pour le bonheur de certaines personnes. Et puis imaginez si tout le monde devait citer tout le monde, ce serait carrément
carrément relou. C'est comme si je demandais à plein de personnes qui font des vide-greniers live de me citer à chaque fois, ceux qui font les bons escrocs du coin de me citer à chaque fois, ceux qui font des tests de consoles trouvées en vide-grenier de me citer à chaque fois, ceux qui font des live magasins de me citer à chaque fois, des comptes rendus soldes de me citer à chaque fois. Non mais franchement moi je m'en sortirais pas du tout, et il ne faut pas oublier que de mon côté, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, j'aime bien lorsque des personnes qui suivent ma chaîne YouTube reprennent mes concepts pour un petit peu apporter leur propre opinion, d'améliorer un petit peu ce concept-là. Et c'est souvent que de mon côté, enfin là je fais beaucoup plus ceci avec les vide-greniers live tous les dimanches sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs je pense qu'il y aura un live Twitch ce soir, puisque nous sommes un jour férié, jeudi de l'Ascension. Qui dit jour férié dit vide-grenier. Et personnellement moi ça me ferait chier que les gens me citeraient à chaque fois. Ça montrerait que j'ai un énorme melon et que je dois absolument me comporter comme un youtubeur qui a créé plein de choses. Alors que si vous ne forcez pas les petits youtubeurs ou même des gros youtubeurs à vous citer lorsqu'ils reprennent les mêmes principes que vous, ça montre que vous restez humble et que vous n'avez pas un énorme melon. Et puis si vraiment, mais vraiment quelqu'un ne souhaite pas que l'on pique son concept, il n'a qu'à déposer un dépôt de copyright. Mais souvenez-vous ce qui s'était passé avec des très gros youtubeurs américains. La chaîne YouTube React avait fait un dépôt de copyright pour leur principe, leur concept de réaction en regardant certaines vidéos. Et vous savez ce qui s'était passé? Un énorme drama! Et c'était un drama ultra sévère, ça avait provoqué de la colère chez plein de youtubeurs, chez les abonnés de React. Enfin bon, si des gens souhaitent déposer des droits de copyright sur leur concept, il n'a qu'à prendre le risque. Moi, c'est une chose qui ne risque pas d'arriver. Déjà, j'ai pas le temps, et puis j'aime bien lorsque des personnes reprennent mes concepts. Je profite de cette vidéo pour vous parler également d'autres exemples de plagiat sur ma chaîne YouTube. Non pas parce que des gens ont copié mes concepts, de toute façon je m'en branle complet, mais plutôt soi-disant parce que j'ai copié des autres youtubeurs. C'est par rapport aux vidéos d'actualité jeux vidéo. Faut le savoir que les actualités, des faits d'actualité, on a toujours notre propre opinion, on a nos réactions, nos avis à chaud que l'on souhaite partager sur internet ou tout autour de nous. J'ai eu des exemples où après avoir sorti une vidéo d'actualité jeux vidéo, on m'a traité de plagiat de Conquerax par rapport au film Sonic ou Micromania, ou plagiat de Julien Chiez par rapport à d'autres faits d'actualité. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un youtubeur décide de parler en premier de telle ou telle information qu'il en devient le propriétaire, et que logiquement tous les autres youtubeurs n'ont pas le droit de donner leur propre avis. Et ça c'est vraiment une connerie, mais pure et dure. Sinon, on peut dire que tous les journalistes se plagient entre eux parce qu'ils ont parlé du même sujet d'actualité. Et c'est complètement débile de penser comme ça. J'ai comme cette impression là lorsque je vois des personnes qui crient au plagiat chez des youtubeurs parce qu'un autre youtubeur a parlé de ce sujet avant eux. Il faut surtout pas se comporter comme ça. Tout comme d'autres concepts, aucun youtubeur n'a le droit de devenir le propriétaire d'un concept ou d'un fait d'actualité. Et en plus, personne n'a la science infuse, personne n'a la vérité absolue. Et malheureusement, si on part dans ce principe que le premier qui parle d'un sujet devient le propriétaire, je vous rappelle que ça c'est une aberration totale, on va se retrouver avec une véritable course contre la montre. Le premier qui parlera de ce sujet sera le regagnant. Et les autres, ceux qui n'auront pas eu l'information à temps, parce que tel ou tel youtubeur aura eu la source avant certains youtubeurs, parce que certains youtubeurs ont une meilleure connexion, ils peuvent plus rapidement poster la vidéo d'actualité. Alors là, c'est autant rien faire. C'est pour cela que je me suis retrouvé un petit peu paumé lorsque Julien Chiez avait débarqué dans le YouTube Game concernant les actualités jeux vidéo. Parce que contrairement à moi, parce que
les actualités jeux vidéo, j'ai fait ça depuis des années et bien avant l'arrivée de Julien Chiez. Cependant, lui, il était dans le milieu professionnel. Mais Julien Chiez, lui, il a les contacts, les sources, il s'exprime mieux que moi, il ingurgite mieux l'information d'actualité par rapport à moi. Il avait vraiment un gros avantage. C'est pour cela que j'avais un petit peu laissé tomber les vidéos d'actualité et je m'étais concentré sur d'autres choses. Mais cela ne veut pas dire que je vais arrêter définitivement les actualités jeux vidéo. Je continuerai de temps en temps à donner mon avis à chaud sur certains sujets. Je me rappelle quand j'avais vu la 2DS, la conférence Xbox One, les ventes de malades sur des cartouches Ultra Collector, tout ça, comme j'étais presque tout seul à parler d'actualités jeux vidéo en France, on pouvait pas me traiter de plagieur de Julien Chiez ou d'un autre youtubeur. Quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le constater, on ne peut pas dire que j'ai plagié Conquerax avec ma vidéo d'hier, puisque je n'ai pas utilisé les mêmes arguments que lui, les mêmes exemples, et tel ou tel youtubeur ne peut pas avoir le monopole d'un concept. C'est ce que je vous dis tout le temps. Si vous avez envie de reprendre les concepts que j'ai pu faire ou que je continue à faire sur ma chaîne YouTube, vous n'avez même pas besoin de me demander, vous n'avez même pas besoin de me citer, vous y allez franco, vous donnez votre avis du moment que vous ne copiez pas à 100% le contenu d'une de mes vidéos. Là, en effet, ce serait du pur plagiat. Il ne faut surtout pas hésiter de votre côté à donner vos avis sur tel ou tel concept, tel ou tel sujet. YouTube est une plateforme où chacun d'entre nous peut donner son opinion personnelle. Par conséquent, allez-y franco sur les bons escrocs du coin, sur les trolls au bon coin, les vides-greniers, les visites de magasins, les actualités, les tops. Puisque de mon côté, j'ai fait beaucoup de tops sur ma chaîne YouTube jusqu'à que je passe à autre chose une nouvelle fois. Faut dire que j'ai tellement créé de choses sur la chaîne YouTube que ça me dérange pas si tel ou tel youtubeur reprend des principes que j'ai pu faire auparavant. Mais il faut également que ça soit dans le sens contraire. Ciao!